Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage la deuxième partie de la lecture du livre de Neville Goddard, Votre foi et votre fortune. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. N'hésitez pas aussi, le bouton de membre de la chaîne est maintenant disponible si vous souhaitez soutenir la chaîne économiquement. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 13. Les impressions du je suis. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49. Votre conscience ou votre je suis est le potentiel illimité sur lequel les impressions sont faites. Les impressions sont des états définis pressés sur votre je suis. Votre conscience ou votre je suis peut être comparé à un film sensible. À l'état vierge, son potentiel est illimité. Vous pouvez imprimer ou enregistrer un message d'amour ou un hymne de haine, une merveilleuse symphonie ou un jazz discordant. La nature de l'impression n'a pas d'importance. Votre je suis, sans murmure, recevra et soutiendra volontiers toutes les impressions. Votre conscience est celle dont il est question dans Isaïe chapitre 53 versets 3 à 7. Il est méprisé et rejeté par les hommes. C'est un homme de douleur et il a connu la souffrance. Et nous lui avons, pour ainsi dire, caché notre visage. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Certes, il a porté nos douleurs, il a porté nos afflictions, mais nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos enquêtes. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout comme des brebis, nous nous sommes égarés, nous nous sommes tournés chacun vers sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, il a été affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il est amené comme un agneau à l'abattoir et comme une brebis devant ses tondeurs est muette. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Votre conscience inconditionnée est impersonnelle. Elle ne respecte pas les personnes. Sans pensée ni effort, elle exprime automatiquement toute impression qui lui est enregistrée. Elle ne s'oppose à aucune impression qui lui est imposée, car, bien qu'elle soit capable de recevoir et d'exprimer tous les états définis, elle reste à jamais un potentiel immaculé et illimité. Votre je suis est la fondation sur laquelle repose l'état défini ou la conception de vous-même. Mais il n'est pas défini par de tels états définis et n'en dépend pas pour son existence. Votre je suis ne se dilate ni se contracte. Rien ne le modifie ni ne s'y ajoute. Avant qu'un état défini n'existe, il est. Lorsque tous les états cessent d'être, il est. Tous les états définis ou les conceptions de vous-même ne sont que des expressions éphémères de votre être éternel. Être impressionné, c'est être je suis pressé. Je suis pressé, première personne, au présent. Toutes les expressions sont le résultat des impressions du je suis. Ce n'est qu'en vous affirmant être ce que vous désirez être que vous pourrez exprimer de tels désirs. Que tous les désirs deviennent des impressions de qualité qui sont et non de qualité qui seront. Je suis votre conscience et Dieu est la plénitude de tout, l'éternel maintenant, je suis. Ne pensez pas à demain. Les expressions de demain sont déterminées par les impressions d'aujourd'hui. C'est maintenant le temps accepté. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, et Isaïe, chapitre 49, verset 8. Le royaume des cieux est tout proche. Jésus, le salut, a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu, chapitre 28, verset 20. Votre conscience est le Sauveur qui est toujours avec vous. Mais si vous le reniez, il vous reniera aussi. Vous le reniez en prétendant qu'il va apparaître, comme des millions de personnes aujourd'hui prétendent que le salut est à venir. Cela équivaut à dire « nous ne sommes pas sauvés ». Vous devez cesser d'attendre l'apparition de votre Sauveur et commencer à prétendre que vous êtes déjà sauvés, et les signes de vos affirmations suivront.
Lorsqu'on a demandé à la veuve ce qu'elle avait dans sa maison, elle a reconnu la substance. Sa revendication était quelques gouttes d'huile. Quelques gouttes deviendront un jaillissement si elles sont correctement revendiquées. Votre conscience glorifie toute conscience. Prétendre que j'aurai de l'huile, qui peut être la joie, c'est confesser que j'ai des mesures vides. De telles impressions de manque produisent le manque. Dieu, votre conscience, ne respecte pas les personnes. Purement impersonnel, Dieu, cette conscience de toute existence, reçoit des impressions, des qualités et des attributs définissant la conscience, à savoir vos impressions. Tout désir doit être déterminé par le besoin. Les besoins, qu'ils soient apparents ou réels, seront automatiquement satisfaits lorsqu'ils seront accueillis avec une intensité suffisante en tant que désir défini. Sachant que votre conscience est Dieu, vous devriez considérer chaque désir comme la parole de Dieu, vous disant ce qui est. Cessez d'être un homme dont le souffle est dans ses narines, car de quoi doit-on tenir compte? Nous sommes toujours ce qui est défini par notre conscience. Ne prétendez jamais « je serai cela ». Que toutes les revendications soient désormais « je suis ce que je suis ». Avant que nous nous demandions, nous recevons une réponse. La solution de tout problème associé au désir est évidente. Tout problème produit automatiquement le désir et la solution. L'homme est éduqué dans la croyance que ses désirs sont des choses contre lesquelles il doit lutter. Dans son ignorance, il nie son sauveur qui frappe constamment à la porte de la conscience pour qu'on le laisse entrer. Je suis la porte. Si votre désir se réalisait, ne vous sauverait-il pas de votre problème? Laisser entrer votre sauveur est la chose la plus facile au monde. Les choses doivent être pour être laissées entrer. Vous êtes conscient d'un désir. Le désir est quelque chose dont vous êtes conscient maintenant. Votre désir, bien qu'invisible, doit être affirmé par vous comme étant quelque chose de réel. Dieu appelle les choses qui ne sont pas vues, comme si elles étaient. En affirmant que je suis la chose désirée, je laisse entrer le Sauveur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chaque désir est le coup du Sauveur à la porte. Ce coup, tout homme l'entend. L'homme ouvre la porte lorsqu'il affirme « Je suis lui ». Veillez à ce que vous laissiez entrer votre Sauveur. Laissez la chose désirée se presser sur vous jusqu'à ce que vous soyez pressé par la connaissance de votre Sauveur. Alors vous lancez le cri de la victoire, c'est fait. Chapitre 14. Circoncision. C'est en lui que vous avez été circoncis par une circoncision faite sans main, en vous débarrassant du corps des péchés de la chair par la circoncision du Christ. Colossiens chapitre 2, verset 11. La circoncision est l'opération qui enlève le voile qui cache la tête de la création. L'acte physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. Le monde entier pourrait être circoncis physiquement et pourtant rester impur et aveugle, chef des aveugles. Les circoncis spirituels ont fait disparaître le voile des ténèbres et se reconnaissent comme le Christ, la lumière du monde. Permettez-moi maintenant d'effectuer l'opération spirituelle sur vous, le lecteur. Cet acte est accompli le 8e jour après la naissance. Non pas parce que ce jour a une signification particulière ou diffère en quoi que ce soit des autres jours, mais il est accompli en ce 8e jour parce que 8 est le chiffre qui n'a ni début ni fin. En outre, les anciens symbolisaient le 8e chiffre ou la 8e lettre comme une enceinte ou un voile à l'intérieur et derrière lequel se trouve enfoui le mystère de la création. Ainsi, le secret de l'opération du 8e jour est en accord avec la nature de l'acte, qui est de révéler la tête éternelle de la création, cette chose immuable dans laquelle tout commence et finit, et qui reste pourtant son soi éternel quand tout cesse d'être. Cette chose mystérieuse est votre conscience d'être. En ce moment, vous êtes conscient d'être, mais vous êtes aussi conscient d'être quelqu'un. Ce quelqu'un est le voile qui cache l'être que vous êtes réellement. Vous êtes d'abord conscient d'être, puis vous êtes conscient d'être un homme. Après avoir placé le voile de l'homme sur votre moi sans visage, vous devenez conscient d'être membre d'une certaine race, nation, famille, croyance, etc. Le voile qui doit être levé lors de la circoncision spirituelle est le voile de l'homme.
Mais avant de pouvoir le faire, vous devez couper les adhésions de la race, de la nation, de la famille, et ainsi de suite. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous devez quitter père, mère, frère et me suivre. Pour y parvenir, vous cessez de vous identifier à ces divisions en devenant indifférent à ces affirmations. L'indifférence est le couteau qui coupe. Le sentiment est le lien qui unit. Lorsque vous pourrez considérer l'homme comme une grande fraternité sans distinction de race ou de croyance, vous saurez alors que vous avez rompu ces adhésions. Ces liens étant coupés, tout ce qui vous sépare maintenant de votre être véritable est votre croyance que vous êtes un homme. Pour lever ce dernier voile, vous laissez tomber votre conception de vous-même en tant qu'homme, en sachant simplement que vous êtes. Au lieu de la conscience du « je suis l'homme », il n'y a que le « je suis » sans visage, sans forme et sans figure. Vous êtes circoncis spirituellement lorsque la conscience de l'homme est abandonnée, et que votre conscience inconditionnelle de l'être vous est révélée comme la tête éternelle de la création, une présence omnisciente, sans forme et sans visage. Alors, dévoilé et éveillé, vous déclarerez et vous saurez que « je suis est Dieu » et qu'en dehors de moi, cette conscience, il n'y a pas de Dieu. Ce mystère est raconté symboliquement dans l'histoire biblique de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il est relaté que Jésus a mis de côté ses vêtements, a pris une serviette et s'en est entouré. Puis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les essuya avec le linge dont il s'était entouré. Pierre protesta contre le fait qu'on lui ait lavé les pieds et il lui fut répondu que, si ses pieds n'étaient pas lavés, il n'aurait pas eu de partie de Jésus. Pierre, entendant cela, répondit « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus répondit « Celui qui a été lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, mais il est pur à tout égard. » Le bon sens voudrait que le lecteur sache qu'un homme n'est pas propre de partout simplement parce que ses pieds sont lavés. Par conséquent, il devrait soit rejeter cette histoire comme étant fantastique, soit chercher son sens caché. Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme, et celle-ci ne fait pas exception. Ce lavage des pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou de la révélation des secrets du Seigneur. Jésus est appelé le Seigneur. On vous dit que le nom du Seigneur est « Je suis », Jésus. « Je suis le Seigneur, tel est mon nom » Isaïe, chapitre 42, verset 8. L'histoire dit que Jésus était nu, à l'exception d'une serviette qui couvrait ses reins ou ses secrets. Jésus ou Seigneur symbolise votre conscience d'être dont les secrets sont cachés par la serviette, la conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension qui doit être lavée de toutes les croyances ou conceptions humaines d'elle-même par le Seigneur. Lorsque la serviette est retirée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En bref, la suppression de la croyance que vous êtes un homme révèle votre conscience en tant que tête de la création. L'homme est le prépuce qui cache la tête de la création. Je suis le Seigneur caché par le voile de l'homme. Chapitre 15. Intervalle de temps. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai chez moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Le moi en qui vous devez croire est votre conscience. Le je suis, il est Dieu. C'est aussi la maison du Père qui contient en elle tous les états de conscience concevables. Chaque état de conscience conditionné est appelé une maison. Cette conversation a lieu à l'intérieur de vous-même. Votre « je suis », la conscience inconditionnée, est le Christ Jésus, qui parle au soi conditionné ou à la conscience de, par exemple, John Smith. D'un point de vue mystique, « je suis John » représente deux êtres, à savoir le Christ et John. Ainsi, je vais préparer une place pour vous, en passant de votre état de conscience actuel à cet état désiré. C'est une promesse de votre Christ,
ou votre conscience d'être, à votre conception actuelle de vous-même, que vous allez quitter votre conscience actuelle et vous approprier un autre état de conscience. Mais l'homme est tellement esclave du temps que si, après s'être approprié un état de conscience qui n'est pas encore visible par le monde et que cet état ne s'incarne pas immédiatement, il perd la foi en sa prétention invisible. Il l'abandonne aussitôt et retourne à son ancien état statique d'être. En raison de cette limitation de l'homme, j'ai trouvé très utile d'employer un intervalle de temps spécifique pour faire ce voyage dans un manoir préparé. Nous avons tous catalogué les différents jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons. Je veux dire par là que vous et moi avons dit maintes et maintes fois pourquoi aujourd'hui ressemble à un dimanche, ou lundi, ou samedi. Nous avons également dit au milieu de l'été pourquoi cela ressemble à l'automne de l'année. Ceci est une preuve positive que vous et moi avons des sentiments définis associés à ces différents jours, mois et saisons de l'année. En raison de cette association, nous pouvons à tout moment habiter consciemment le jour ou la saison que nous avons choisi. Ne définissez pas égoïstement cet intervalle en jours et en heures parce que vous êtes impatient de le recevoir, mais restez simplement dans la conviction que c'est fait. Le temps, étant purement relatif, devrait être entièrement éliminé, et votre désir sera comblé. Cette capacité de demeurer à n'importe quel point du temps nous permet d'utiliser le temps dans notre voyage vers la demeure désirée. Maintenant, la conscience, je vais à un point dans le temps et j'y prépare un lieu. Si je vais à un tel point dans le temps et que je prépare un endroit, je reviendrai à ce point dans le temps où je suis parti. Et je vous prendrai et vous emmènerai avec moi dans cet endroit que j'ai préparé, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Laissez-moi vous donner un exemple de ce voyage. Supposons que vous ayez un désir intense. Comme la plupart des hommes qui sont esclaves du temps, vous pourriez penser qu'il vous est impossible de réaliser un si grand désir dans un intervalle limité. Mais en admettant que tout est possible à Dieu, en croyant que Dieu est le moi en vous ou votre conscience d'être, vous pouvez dire « Comme Jean, je ne peux rien faire. Mais puisque tout est possible à Dieu et que Dieu, je le sais, est ma conscience d'être, je peux réaliser mon désir dans peu de temps. Comme mon désir sera réalisé, je ne le sais pas, mais par la loi même de mon être, je sais qu'il le sera. » Une fois cette conviction fermement établie, décidez quel serait l'intervalle de temps relatif et rationnel dans lequel ce désir pourrait être réalisé. Encore une fois, permettez-moi de vous rappeler de ne pas raccourcir l'intervalle de temps parce que vous êtes impatient de recevoir votre désir. Faites-en un intervalle naturel. Personne ne peut vous donner l'intervalle de temps. Vous seul pouvez dire ce que serait pour vous l'intervalle naturel. L'intervalle de temps est relatif, c'est-à-dire que deux individus ne donneraient pas la même mesure de temps pour la réalisation de leur désir. Le temps est toujours conditionné par la conception que l'homme a de lui-même. La confiance en soi telle qu'elle est déterminée par la conscience conditionnée raccourcit toujours l'intervalle de temps. Si vous étiez habitué à de grandes réalisations, vous vous donneriez un intervalle beaucoup plus court pour accomplir votre désir que l'homme éduqué dans la défaite. Si aujourd'hui nous étions mercredi et que vous décidiez qu'il serait tout à fait possible que votre désir s'incarne dans une nouvelle réalisation de vous-même d'ici là à dimanche, alors dimanche devient le point dans le temps que vous visiterez. Pour faire cette visite, vous fermez le mercredi et vous laissez entrer le dimanche. Pour ce faire, il vous suffit de sentir que l'on est dimanche. Commencez à entendre les cloches de l'église, commencez à ressentir le calme de la journée et tout ce que le dimanche signifie pour vous. Ressentez réellement que l'on est dimanche. Lorsque cela est accompli, ressentez la joie d'avoir reçu ce qui mercredi n'était qu'un désir. Ressentez l'excitation totale de l'avoir reçu, puis retournez au mercredi, le point dans le temps que vous avez laissé derrière vous. En faisant cela, vous avez créé un vide dans la conscience en passant du mercredi au dimanche. La nature, qui a horreur des vides, se précipite pour le combler, façonnant ainsi un moule à l'image de ce que vous avez potentiellement créé, à savoir la joie d'avoir réalisé votre désir défini. En revenant au mercredi, vous serez rempli d'une joyeuse attente,
car vous avez établi la conscience de ce qui doit avoir lieu le dimanche suivant. Lorsque vous traversez l'intervalle du jeudi, du vendredi et du samedi, rien ne vous perturbe, quelles que soient les conditions, car vous avez prédéterminé ce que vous seriez le jour du sabbat, et cela reste une conviction inaltérable. Après avoir précédé et préparé le lieu, vous êtes revenu à John, et vous l'emmenez maintenant avec vous dans l'intervalle de 3 jours, dans le lieu préparé, afin qu'il partage votre joie avec vous, car là où je suis, vous pourrez aussi être. Chapitre 16. Le Dieu trinitaire. Et Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse, chapitre 1, verset 26. Ayant découvert que Dieu est notre conscience d'être et que cette réalité inconditionnelle et immuable, le je suis, est le seul créateur, voyons pourquoi la Bible mentionne une Trinité comme créateur du monde. Au 26e verset du premier chapitre de la Genèse, il est dit: et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Les Églises se réfèrent à cette pluralité de Dieu comme étant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'elles entendent par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, elles n'ont jamais tenté de l'expliquer, car elles sont dans l'obscurité concernant ce mystère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 aspects ou conditions de la conscience inconditionnée d'être, appelée Dieu. La conscience d'être précède la conscience d'être quelque chose. Cette conscience inconditionnée qui a précédé tous les états de conscience est Dieu, je suis. Les 3 aspects ou divisions conditionnées de lui-même peuvent être décrits de cette manière. L'attitude réceptive de l'esprit est l'aspect qui reçoit les impressions et peut donc être comparé à un utérus ou à une mère. Ce qui fait l'impression est l'aspect mâle ou pressant et est donc connu sous le nom de père. L'impression dans le temps devient une expression, laquelle expression est toujours la ressemblance et l'image de l'impression. Par conséquent, cet aspect dit objectivé est dit être le Fils témoignant de son Père, Mère. La compréhension de ce mystère de la Trinité permet à celui qui le comprend de transformer complètement son monde et de le façonner à sa guise. Voici une application pratique de ce mystère. Asseyez-vous tranquillement et décidez de ce que vous aimeriez le plus exprimer ou posséder. Après avoir pris votre décision, fermez les yeux et détournez votre attention de tout ce qui pourrait vous empêcher de réaliser ce que vous désirez. Adoptez ensuite une attitude réceptive et jouez au jeu de la supposition en imaginant ce que vous ressentiriez si vous réalisiez maintenant votre désir. Commencez à écouter comme si l'espace vous parlait et vous disait que vous êtes maintenant ce que vous désirez être. Cette attitude réceptive est l'état de conscience que vous devez assumer avant qu'une impression puisse être faite. Lorsque cet état d'esprit souple et impressionnant est atteint, commencez à vous convaincre que vous êtes ce que vous désirez être en affirmant et en ressentant que vous exprimez et possédez maintenant ce que vous avez décidé d'être et avoir. Continuez dans cette attitude jusqu'à ce que l'impression soit faite. En contemplant le fait d'être et de posséder ce que vous avez décidé d'être et d'avoir, vous remarquerez qu'à chaque inspiration, un frisson de joie parcourt tout votre être. Ce frisson augmente en intensité à mesure que vous ressentez de plus en plus la joie d'être, ce que vous prétendez être. Puis, dans une dernière inspiration profonde, toute votre être explosera de la joie de l'accomplissement et vous saurez, par votre propre sentiment, que vous êtes imprégné par Dieu, le Père. Dès que l'impression est faite, ouvrez les yeux et retournez dans le monde que vous aviez exclu quelques instants auparavant. Dans cette attitude réceptive, tandis que vous contempliez d'être ce que vous désiriez être, vous accomplissiez en fait l'acte spirituel de la génération. Ainsi, à votre retour de cette méditation silencieuse, vous êtes maintenant un être enceint portant un enfant ou une impression, lequel enfant a été immaculé sans l'aide de l'homme. Le doute est la seule force capable de perturber la semence ou l'impression. Pour éviter une fausse couche d'un enfant aussi merveilleux, marchez dans le secret pendant l'intervalle de temps nécessaire pour que l'impression devienne une expression. Ne parlez à personne de votre idylle spirituelle. Enfermez votre secret en vous dans la joie, confiante et heureuse qu'un jour vous porterez le fils de votre amant en exprimant et en possédant la nature de votre impression. Alors, vous connaîtrez le mystère de « Dieu a dit, faisons l'homme à notre image ».
vous saurez que la pluralité des dieux dont il est question est constituée de 3 aspects de votre propre conscience et que vous êtes la Trinité, réunis en conclave spirituel pour façonner un monde à l'image et à la ressemblance de ce que vous avez conscience d'être. Chapitre 17. La prière. Quand tu pries, entre dans ton armoire, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Toutes les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les aurez. Marc, chapitre 11, verset 24. La prière est l'expérience la plus merveilleuse que l'homme puisse vivre. Contrairement aux murmures quotidiens de la grande majorité de l'humanité dans tous les pays, qui par leur vaine répétition espèrent gagner l'oreille de Dieu, la prière est l'extase d'un mariage spirituel qui a lieu dans le calme profond et silencieux de la conscience. Dans son véritable sens, la prière est la cérémonie du mariage de Dieu. De même qu'une jeune fille, le jour de ses noces, renonce au nom de sa famille pour prendre le nom de son mari, de même celui qui prie doit renoncer à son nom ou à sa nature actuelle et prendre la nature de ce pourquoi il prie. Les évangiles ont clairement instruit l'homme quant à l'accomplissement de cette cérémonie de la manière suivante. Quand vous priez, entrez dans le secret et fermez la porte, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. L'entrée dans le secret est l'entrée dans la chambre nuptiale. De même qu'il n'est permis à personne d'autre que les époux d'entrer dans une pièce aussi sainte que la suite nuptiale, la nuit de la cérémonie de mariage, de même n'est-il permis à personne d'autre que celui qui prie et ce pourquoi il prie, d'entrer dans l'heure sainte de la prière. De même que les époux, en entrant dans la suite nuptiale, ferment solidement la porte au monde extérieur, de même celui qui entre dans l'heure sainte de la prière doit fermer la porte des sens et se couper entièrement du monde qui l'entoure. Pour ce faire, il faut détourner complètement son attention de toutes les choses autres que celles dont on est amoureux, qui est la chose désirée. La deuxième phase de cette cérémonie spirituelle est définie par ces mots. Lorsque vous priez, croyez que vous recevez et vous recevrez. Lorsque vous contemplez avec joie le fait d'être et de posséder ce que vous avez désiré être et avoir, vous avez franchi cette deuxième étape, et vous accomplissez donc spirituellement les actes de mariage et de génération. L'attitude réceptive de votre esprit lorsque vous priez ou contemplez peut être comparée à une épouse ou à une matrice, car c'est cet aspect de l'esprit qui reçoit les impressions. Ce que vous contemplez être est l'époux, car c'est le nom ou la nature que vous assumez, et c'est donc ce qui laisse son imprégnation. Ainsi, on meurt à la virginité ou à la nature actuelle en assumant le nom et la nature de l'imprégnation. Perdu dans la contemplation et ayant assumé le nom et la nature de la chose contemplée, tout votre être tressaille de la joie de l'être. Ce frisson qui parcourt tout votre être au moment où vous vous appropriez la conscience de votre désir est la preuve que vous êtes à la fois marié et fécondé. Lorsque vous revenez de cette méditation silencieuse, la porte s'ouvre à nouveau sur le monde que vous aviez laissé derrière vous. Mais cette fois, vous revenez en tant que jeune mariée enceinte. Vous entrez dans le monde en tant qu'être transformé, et bien que personne d'autre que vous ne soit au courant de cette merveilleuse romance, le monde verra très bientôt les signes de votre grossesse, car vous commencerez à exprimer ce que vous avez senti être pendant votre heure de silence. La mère du monde, ou l'épouse du Seigneur, est appelée à dessein Marie, ou eau, car l'eau perd son identité en assumant la nature de ce avec quoi elle est mélangée. De même, Marie, l'attitude réceptive de l'esprit, doit perdre son identité en assumant la nature de la chose désirée. Ce n'est qu'en acceptant de renoncer à ses limites et à son identité actuelle que l'on peut devenir ce que l'on désire être. La prière est la formule par laquelle de tels divorces et mariages sont accomplis. 2 personnes seront d'accord sur une chose et elle sera établie sur la terre. Les 2 qui s'accordent sont vous, la mariée, et la chose désirée, le marié. Au fur et à mesure que cet accord s'accomplit, un fils témoignant de cette union naîtra. Vous commencez à exprimer et à posséder ce que vous avez conscience d'être. Prier, c'est donc reconnaître que vous êtes ce que vous désirez être, plutôt que de supplier Dieu pour obtenir ce que vous désirez.
Des millions de prières sont quotidiennement sans réponse parce que l'homme prie un Dieu qui n'existe pas. La conscience étant Dieu, il faut rechercher en conscience la chose désirée en assumant la conscience de la qualité désirée. Ce n'est qu'en agissant ainsi que ces prières seront exaucées. Avoir conscience d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce que l'on a conscience d'être, à savoir la pauvreté. Pour être couronné de succès, les prières doivent être revendiquées et appropriées. Assumez la conscience positive de la chose désirée. Une fois votre désir défini, rentrez tranquillement à l'intérieur et fermez la porte derrière vous. Perdez-vous dans votre désir. Sentez que vous ne faites qu'un avec lui. Restez dans cette fixation jusqu'à ce que vous ayez absorbé la vie et le non en affirmant et en sentant que vous êtes et avez ce que vous désirez. Lorsque vous sortez de l'heure de prière, vous devez le faire en étant conscient d'être et de posséder ce que vous avez désiré jusque-là. Chapitre 18. Les 12 disciples. Et quand il eut appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Les 12 disciples représentent les 12 qualités d'esprit qui peuvent être contrôlées et disciplinées par l'homme. S'ils sont disciplinés, ils obéiront à tout moment au commandement de celui qui les a disciplinés. Ces 12 qualités de l'homme sont les potentiels de chaque esprit. Sans discipline, leurs actions ressemblent plus à celles d'une foule qu'à celles d'une armée entraînée et disciplinée. Toutes les tempêtes et les confusions qui engloutissent l'homme peuvent être directement attribuées à ces 12 caractéristiques mal reliées de l'esprit humain dans son état d'assoupissement actuel. Tant qu'ils ne seront pas réveillés et disciplinés, ils se laisseront emporter par toutes les rumeurs et les émotions sensuelles. Lorsque ces 12 personnes seront disciplinées et maîtrisées, celui qui accomplira cette maîtrise leur dira « Dans l'avenir, je ne vous appellerai pas esclaves, mais amis. » Jean, chapitre 15, verset 15. Il sait qu'à partir de ce moment, chaque attribut de l'esprit acquis et discipliné se liera d'amitié avec lui et le protégera. Les noms des 12 qualités révèlent leur nature. Ces noms ne leur sont donnés que lorsqu'ils sont appelés à devenir des disciples. Il s'agit de Simon, qui sera plus tard appelé Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas. Matthieu 10, Marc 1, Marc 3, Luc 6. La première qualité à être appelée et disciplinée est Simon, ou l'attribut de l'ouïe. Cette faculté, lorsqu'elle est élevée au niveau d'un disciple, ne permet à la conscience que les impressions que son ouïe lui a ordonné de laisser entrer. Peu importe ce que la sagesse de l'homme peut suggérer, ou l'évidence de ses sens, si ses suggestions et idées ne sont pas en accord avec ce qu'il entend, il reste immobile. Celui-ci a été instruit par son Seigneur et a compris que toute suggestion qu'il laisse passer sa porte, en atteignant son Seigneur et Maître, sa conscience, il laissera son impression, laquelle impression doit, avec le temps, devenir une expression. L'instruction donnée à Simon est qu'il ne doit permettre qu'aux visiteurs ou impressions dignes et honorables d'entrer dans la maison, la conscience, de son Seigneur. Aucune erreur ne peut être dissimulée ou cachée à son maître, car chaque expression de la vie dit à son Seigneur qu'il a consciemment ou inconsciemment diverti. Lorsque Simon, par ses œuvres, se révèle être un disciple véritable et fidèle, il reçoit alors le nom de Pierre, ou le rocher, le disciple impassible, celui qui ne peut être soudoyé ou contraint par aucun visiteur. Il est appelé par son Seigneur Simon-Pierre, celui qui écoute fidèlement les commandements de son Seigneur et décide de ceux qu'il n'écoute pas. C'est ce même Simon-Pierre qui découvre que le Je suis est le Christ, et pour sa découverte, il reçoit les clés du ciel et devient la pierre de fondation sur laquelle repose le temple de Dieu. Les bâtiments doivent avoir des fondations solides, et seule l'audience disciplinée peut, en apprenant que le Je suis est le Christ, rester ferme et inébranlable dans la conscience que je suis le Christ et qu'en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. La deuxième qualité à être appelée à devenir disciple est André, ou le courage. Lorsque la première qualité, la foi en soi, est développée, elle appelle automatiquement son frère, le courage.
La foi en soi qui ne demande l'aide de personne, mais qui s'approprie tranquillement et seule la conscience de la qualité désirée, et en dépit de la raison ou de l'évidence contraire de ses sens, reste fidèle, attendant patiemment en sachant que sa revendication invisible, si elle est maintenue, doit être réalisée. Une telle foi développe un courage et une force de caractère qui sont au-delà des rêves les plus fous de l'homme indiscipliné dont la foi est dans les choses vues. La foi de l'homme indiscipliné ne peut pas vraiment être appelée foi, car si on lui enlève les armées, les médicaments ou la sagesse de l'homme dans lesquels il a placé sa foi et son courage s'en vont avec. Mais à celui qui est discipliné, on pourrait prendre le monde entier, et pourtant il resterait fidèle, sachant que l'état de conscience dans lequel il demeure doit s'incarner en temps voulu. Et ce courage, c'est André, le frère de Pierre, le disciple, qui sait ce qu'est d'oser, de faire et de se taire. Les deux suivants qui sont appelés sont également apparentés. Ce sont les frères Jacques et Jean. Jacques le juste, le juge équitable, et son frère Jean, le bien-aimé. La justice, pour être sage, doit être administrée avec amour, en tendant toujours l'autre joue et en retournant toujours le mal en bien, la haine en amour, la violence en non-violence. Le disciple Jacques, symbole d'un jugement discipliné, doit, lorsqu'il est élevé à la haute fonction de juge suprême, avoir les yeux bandés, pour ne pas être influencé par la chair et ne pas juger selon les apparences de l'être. Un jugement discipliné est administré par celui qui n'est pas influencé par les apparences. Celui qui a appelé ses frères à devenir disciples reste fidèle à son commandement de n'entendre que ce qui lui a été ordonné d'entendre, à savoir le bien. L'homme qui a discipliné cette qualité de son esprit est incapable d'entendre et d'accepter comme vrai quoi que ce soit, de lui-même ou d'un autre, qui ne remplisse pas son cœur d'amour à l'écoute. Ces deux disciples, ou aspects de l'esprit, sont un et inséparables lorsqu'ils sont éveillés. Une personne aussi disciplinée pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Il sait, en tant que juge avisé, que chaque homme exprime parfaitement ce qu'il est, en tant qu'homme conscient d'être. Il sait que toute manifestation repose sur le fondement immuable de la conscience et que les changements d'expression ne peuvent être provoqués que par des changements de conscience. Sans condamnation ni critique, ces qualités disciplinées de l'esprit permettent à chacun d'être ce qu'il est. Cependant, tout en laissant à chacun cette parfaite liberté de choix, elles veillent à ce qu'eux-mêmes ne prophétisent et ne fassent, pour les autres et pour eux-mêmes, que des choses qui, une fois exprimées, glorifient, honorent et donnent la joie à celui qui les exprime. La cinquième qualité appelée à devenir disciple est Philippe. Celui-ci a demandé qu'on lui montre le Père. L'homme éveillé sait que le Père est l'état de la conscience dans lequel l'homme réside, et que cet état, ou Père, ne peut être vu que lorsqu'il est exprimé. Il sait qu'il est lui-même la parfaite ressemblance ou image de cette conscience à laquelle il est identifié. Ainsi il déclare « Aucun homme n'a jamais vu mon Père, mais moi, le Fils, qui habite dans son sein, je l'ai révélé. C'est pourquoi, quand vous me voyez, moi, le Fils, vous voyez mon Père, car je viens rendre témoignage à mon Père. » Moi et mon Père, la conscience et son expression, Dieu et l'homme sont un. Cet aspect de l'esprit, lorsqu'il est discipliné, persiste jusqu'à ce que les idées, les ambitions et les désirs deviennent des réalités incarnées. C'est la qualité qui affirme « mais c'est dans ma chair que je verrai Dieu ». Elle sait comment donner chair aux mots, comment donner forme à l'informe. Le sixième disciple s'appelle Barthélemy. Cette qualité est la faculté imaginative, qualité de l'esprit qui, une fois éveillée, permet de se distinguer de la masse. Une imagination éveillée place la personne si éveillée à la tête et aux épaules de l'homme moyen, lui donnant l'apparence d'un phare dans un monde de ténèbres. Aucune qualité ne sépare autant l'homme de l'homme que l'imagination disciplinée. C'est la séparation du bon grain de l'ivraie. Ceux qui ont le plus apporté à la société sont nos artistes, nos scientifiques, nos inventeurs et tous ceux qui ont une imagination débordante. Si l'on devait faire une enquête pour déterminer la raison pour laquelle tant d'hommes et de femmes apparemment instruits échouent après leurs études, ou si l'on devait déterminer la raison pour laquelle les masses ont des capacités de gain différents, il ne fait aucun doute que l'imagination joue un rôle important.
Une telle enquête montrerait que c'est l'imagination qui fait de quelqu'un leader, tandis que le manque d'imagination fait de quelqu'un un suiveur. Au lieu de développer l'imagination de l'homme, notre système éducatif l'étouffe souvent en essayant de mettre dans l'esprit de l'homme la sagesse qu'il recherche. Il l'oblige à mémoriser un certain nombre de manuels qui bien trop vite sont démentis par des manuels ultérieurs. L'éducation n'est pas accomplie en mettant quelque chose dans l'homme. Son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui. Puisse le lecteur appeler Barthélemy au discipulat, car ce n'est qu'en élevant cette qualité au rang de disciple que vous aurez la capacité de concevoir des idées qui vous élèveront au-delà des limites de l'homme. Le 7e s'appelle Thomas. Cette qualité disciplinée doute ou nie toute rumeur ou suggestion qui n'est pas en harmonie avec ce que Simon-Pierre a reçu l'ordre de le laisser entrer. L'homme qui a conscience d'être en bonne santé, non pas en raison d'une santé héritée, d'un régime alimentaire ou du climat, mais parce qu'il est éveillé et qu'il connaît l'état de conscience dans lequel il vit, cet homme continuera, malgré les conditions du monde, à exprimer la santé. Il pourrait entendre par la presse, la radio et les sages du monde entier qu'une peste balaie la terre, et pourtant il resterait indifférent et non impressionné. Thomas, le sceptique, lorsqu'il est discipliné, nie que la maladie, ou toute autre chose qui ne soit pas en harmonie avec la conscience à laquelle il appartient, ait le moindre pouvoir de l'affecter. Cette qualité de déni, lorsqu'elle est disciplinée, protège l'homme contre la réception d'impressions qui ne sont pas en harmonie avec sa nature. Il adopte une attitude de totale indifférence à l'égard de toutes les suggestions qui sont étrangères à ce qu'il désire exprimer. Le déni discipliné n'est pas un combat ou une lutte, mais une indifférence totale. Matthieu, le 8e disciple, est un don de Dieu. Cette qualité de l'esprit révèle les désirs de l'homme comme des dons de Dieu. L'homme qui a appelé ce disciple à l'existence sait que chaque désir de son cœur est un don du ciel et qu'il contient à la fois le pouvoir et le plan de son auto-expression. Un tel homme ne s'interroge jamais sur la manière dont il s'exprime. Il sait que le plan d'expression n'est jamais révélé à l'homme, car les voies de Dieu sont indéfinissables. Il accepte pleinement ses désirs comme des dons déjà reçus et poursuit son chemin en paix, confiant qu'ils apparaîtront. Le 9e disciple s'appelle Jacques, fils d'Alphée. C'est la qualité du discernement. Un esprit clair et ordonné est la voie qui appelle ce disciple à l'existence. Cette faculté perçoit ce qui n'est pas révélé à l'œil de l'homme. Ce disciple ne juge pas sur les apparences, car il a la capacité de fonctionner dans le domaine des causes et n'est donc jamais trompé par les apparences. La clairvoyance est la faculté qui s'éveille lorsque cette qualité est développée et disciplinée. Non pas la clairvoyance des salles de séance médiumniques, mais la véritable clairvoyance ou vision claire du mystique. C'est-à-dire que cet aspect de l'esprit a la capacité d'interpréter ce qui est vu. Le discernement ou la capacité de diagnostiquer est la qualité de Jacques, le fils d'Alphée. Thaddée, le 10e disciple, est le disciple de la louange, une qualité qui fait cruellement défaut à l'homme indiscipliné. Lorsque cette qualité de louange et d'action de grâce est éveillée en l'homme, il marche avec les mots « Merci Père » toujours sur les lèvres. Il sait que sa reconnaissance pour les choses qu'il ne voit pas ouvre les fenêtres du ciel et permet que des dons, dépassant sa capacité de recevoir, soient déversés sur lui. L'homme qui n'est pas reconnaissant pour les choses reçues n'est pas susceptible de recevoir de nombreux cadeaux de la même source. Tant que cette qualité de l'esprit ne sera pas disciplinée, l'homme ne verra pas le désert fleurir comme la rose. La louange et l'action de grâce sont aux dons invisibles de Dieu, nos désirs, ce que la pluie et le soleil sont aux graines invisibles dans le sein de la terre. La 11e qualité appelée est Simon de Canaan. Une bonne phrase clé pour ce disciple est « entendre la bonne nouvelle ». Simon de Canaan, ou Simon du pays du lait et du miel, lorsqu'il est appelé à devenir disciple, est la preuve que celui qui appelle cette faculté à l'existence a pris conscience de la vie abondante. Il peut dire, avec le psalmiste David, « Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. » Psaume 23, 5.
Cet aspect discipliné de l'esprit est incapable d'entendre autre chose que de bonnes nouvelles, et est donc bien qualifié pour prêcher l'Évangile ou le bon sort. La 12e et dernière des qualités disciplinées de l'esprit est appelée Judas. Lorsque cette qualité est éveillée, l'homme sait qu'il doit mourir à ce qu'il est, avant de pouvoir devenir ce qu'il désire être. On dit donc de ce disciple qu'il s'est suicidé, ce qui est la manière mystique de dire aux initiés que Judas est l'aspect discipliné du détachement. Celui-ci sait que son je suis ou sa conscience est son sauveur. Alors, il laisse partir tous les autres sauveurs. Cette qualité, lorsqu'elle est disciplinée, donne la force de lâcher prise. L'homme qui a fait naître Judas a appris à détourner son attention des problèmes ou des limitations pour la porter sur ce qui est la solution ou le sauveur. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez en aucune façon entrer dans le royaume des cieux. Jean chapitre 3 verset 3. L'homme n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Jean chapitre 15 verset 13. Lorsque l'homme se rend compte que la qualité désirée, si elle se réalise, le sauverait et le rendrait ami, il renonce volontairement à sa vie, conception actuelle de lui-même, pour son ami, en détachant sa conscience de ce qu'il a conscience d'être et en assumant la conscience de ce qu'il désire être. Judas, celui que le monde, dans son ignorance, a noirci, sera placé au sommet lorsque l'homme se réveillera de son état d'indiscipline, car Dieu est amour et l'homme n'a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour un ami. Tant que l'homme ne lâchera pas ce qu'il a conscience d'être, il ne deviendra pas ce qu'il désire être. Et Judas est celui qui accomplit cela par le suicide ou le détachement. Ce sont les 12 qualités qui ont été données à l'homme lors de la fondation du monde. Le devoir de l'homme est de les élever au niveau de disciples. Lorsque cela sera accompli, l'homme dira « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. » Jean, chapitre 17, versets 4 et 5. Chapitre 19. Lumière liquide. En lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Actes, chapitre 17, verset 28. Psychiquement, ce monde apparaît comme un océan de lumière contenant en son sein toutes les choses, y compris l'homme, comme des corps palpitants enveloppés de lumière liquide. L'histoire biblique du déluge est l'état dans lequel vit l'homme. L'homme est en fait inondé dans un océan de lumière liquide dans lequel se déplacent d'innombrables êtres de lumière. L'histoire du déluge se déroule réellement aujourd'hui. L'homme est l'arche qui contient en lui les principes mâle-femelle de chaque être vivant. La colombe, ou l'idée qui est envoyée pour trouver la terre ferme, est la tentative de l'homme d'incarner ses idées. Les idées de l'homme ressemblent à des oiseaux en vol, comme la colombe de l'histoire, qui reviennent vers l'homme sans trouver de lieu de repos. Si l'homme ne se laisse pas décourager par ses recherches infructueuses, l'oiseau reviendra un jour avec une branche verte. Après avoir assumé la conscience de la chose désirée, il sera convaincu qu'il en est ainsi. Et il sentira et saura qu'il est ce qu'il s'est approprié consciemment, même si cela n'est pas encore confirmé par ses sens. Un jour, l'homme s'identifiera tellement à sa conception qu'il saura qu'il s'agit de lui-même et il déclarera « Je suis ce que je désire être, je suis ce que je suis ». Il constatera que, ce faisant, il commencera à incarner son désir. La colombe ou le désir trouvera cette fois la terre ferme, réalisant ainsi le mystère de la parole faite chair. Tout dans le monde est une cristallisation de cette lumière liquide. Je suis la lumière du monde. Votre conscience d'être est la lumière liquide du monde qui se cristallise dans les conceptions que vous avez de vous-même. Votre conscience d'être inconditionnée s'est d'abord conçue dans la lumière liquide, qui est la vitesse initiale de l'univers. Toutes les choses, des vibrations ou expressions de la vie les plus hautes aux plus basses, ne sont rien d'autre que les différentes vibrations ou vitesses de cette vitesse initiale. L'or, l'argent, le fer, le bois, la chair, etc. ne sont que différentes expressions ou vitesses de cette seule substance, la lumière liquide. Toutes les choses sont de la lumière liquide cristallisée. La différenciation ou l'infinité d'expressions est causée par le désir du concepteur de se connaître lui-même.
La conception que vous avez de vous-même détermine automatiquement la vitesse nécessaire à l'expression de ce que vous avez conçu comme étant vous-même. Le monde est un océan de lumière liquide dans d'innombrables états différents de cristallisation. Chapitre 20. Le souffle de la vie. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. De même que tu ne connais pas la voie de l'esprit, ni la croissance des eaux dans le sein de la femme enceinte, de même tu ne connais pas les œuvres de Dieu qui fait tout. De même que tu ne sais pas comment le souffle de vie pénètre dans les membres d'un enfant dans le sein de sa mère, de même tu ne comprends pas comment Dieu, qui a tout fait, travaille. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Après cela, le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade, et sa maladie fut si grave qu'il n'y eut plus de souffle en lui. Roi chapitre 17, verset 17. Et Élisée monta, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur l'enfant, et la chair de l'enfant s'échauffa. Roi chapitre 4, verset 34. Mais après les 3 jours et demi, le souffle de vie de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Apocalypse chapitre 11, verset 11. Le prophète Élie a-t-il vraiment ramené à la vie l'enfant mort de la veuve? Cette histoire, ainsi que toutes les autres histoires de la Bible, est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme. La veuve symbolise tous les hommes et toutes les femmes du monde. L'enfant mort représente les désirs et les ambitions frustrées de l'homme, tandis que le prophète Élie symbolise la puissance divine à l'intérieur de l'homme, ou la conscience d'être de l'homme. L'histoire nous raconte que le prophète prit l'enfant mort du sein de la veuve et le porta dans une chambre haute. En entrant dans cette chambre haute, il ferma la porte derrière eux. Plaçant l'enfant sur le lit, il lui insuffla la vie. Retournant vers la mère, il lui donna l'enfant et dit « Femme, ton fils est vivant ». Les désirs de l'homme peuvent être symbolisés comme l'enfant mort. Le simple fait qu'il désire est une preuve positive que la chose désirée n'est pas encore une réalité vivante dans son monde. Il essaie par tous les moyens imaginables de faire de ce désir une réalité, de le faire vivre, mais il constate en fin de compte que toutes les tentatives sont vaines. La plupart des hommes ne sont pas conscients de l'existence de la puissance infinie qui est en eux, comme le prophète. Ils restent indéfiniment avec un enfant mort dans leurs bras, sans se rendre compte que le désir est l'indication positive de capacités illimitées pour sa réalisation. Que l'homme reconnaisse une fois que sa conscience est un prophète qui insuffle la vie à tout ce qu'il a conscience d'être, et il fermera la porte de ses sens à son problème, et fixera son attention uniquement sur ce qu'il désire, sachant qu'en agissant ainsi, ses désirs sont certains de se réaliser. Il découvrira que la reconnaissance est le souffle de la vie, car il percevra, alors qu'il affirme consciemment qu'il exprime ou possède maintenant tout ce qu'il désire être ou avoir, qu'il insufflera le souffle de la vie dans son désir. La qualité revendiquée pour le désir, d'une manière inconnue de lui, commencera à bouger et à devenir une réalité vivante dans son monde. Oui, le prophète Élie vit pour toujours comme la conscience illimitée de l'être humain, la veuve comme sa conscience limitée de l'être, et l'enfant comme ce qu'il désire être. Chapitre 21. Daniel dans la fosse aux lions. Ton Dieu que tu sers continuellement te délivrera. Daniel, chapitre 6, verset 16. L'histoire de Daniel est l'histoire de tout homme. On raconte que Daniel, enfermé dans la fosse aux lions, tourna le dos aux bêtes affamées et, le regard tourné vers la lumière qui jaillissait d'en haut, pria le seul et unique Dieu. Les lions qui avaient été affamés à dessein pour le festin restèrent impuissants à faire du mal au prophète. La foi de Daniel en Dieu était si grande qu'elle a finalement permis sa libération et sa nomination à un poste élevé dans le gouvernement de son pays. Daniel chapitre 6 versets 13 à 28. Cette histoire a été écrite pour vous, afin de vous enseigner l'art de vous libérer de tout problème ou prison dans le monde. La plupart d'entre nous
en se retrouvant dans la fosse aux lions, ne se préoccuperait que des lions. Nous ne penserions à aucun autre problème dans le monde entier que celui des lions. Pourtant, on nous dit que Daniel leur a tourné le dos et a regardé vers la lumière qui était Dieu. Si nous pouvions suivre l'exemple de Daniel alors que nous sommes menacés par n'importe quel désastre comme les lions, la pauvreté ou la maladie, si comme Daniel, nous pouvions détourner notre attention vers la lumière qui est Dieu, nos solutions seraient tout aussi simples. Par exemple, si vous étiez emprisonné, aucun homme n'aurait besoin de vous dire que ce que vous devriez désirer est la liberté. La liberté, ou plutôt le désir d'être libre, serait automatique. Il en serait de même si vous étiez malade, endetté ou dans toute autre situation difficile. Les lions représentent des situations apparemment insolubles, de nature menaçante. Tout problème produit automatiquement sa solution sous la forme d'un désir de se libérer du problème. Par conséquent, tournez le dos à votre problème et concentrez votre attention sur la solution souhaitée, en vous sentant déjà être ce que vous désirez. Persévérez dans cette croyance et vous constaterez que le mur de votre prison disparaîtra au fur et à mesure que vous commencerez à exprimer ce que vous avez pris conscience d'être. J'ai vu des gens, apparemment désespérément endettés, appliquer ce principe, et, en très peu de temps, des dettes qui étaient énormes ont été effacées. J'ai également vu des personnes que les médecins avaient considérées comme incurables appliquer ce principe et en un temps incroyablement court, leur maladie soi-disant incurable a disparu et n'a laissé aucune cicatrice. Considérez vos désirs comme les paroles de Dieu et chaque parole de prophétie de ce que vous êtes capable d'être. Ne vous demandez pas si vous êtes digne ou indigne de réaliser ces désirs. Acceptez-les comme ils viennent à vous. Remerciez-les comme s'ils étaient des cadeaux. Sentez-vous heureux et reconnaissant d'avoir reçu de si merveilleux cadeaux. Puis, passez votre chemin en paix. Cette simple acceptation de vos désirs est comme le dépôt d'une graine fertile dans un sol toujours préparé. Lorsque vous déposez votre désir dans la conscience comme une graine, confiant qu'il apparaîtra dans son plein potentiel, vous avez fait tout ce qui est attendu de vous. S'inquiéter ou se préoccuper de la manière dont il se déploie, c'est retenir ces graines fertiles dans une emprise mentale et par conséquent les empêcher de vraiment mûrir jusqu'à la pleine récolte. Ne soyez pas inquiets ou préoccupés par les résultats. Les résultats suivront aussi sûrement que le jour suit la nuit. Ayez foi en cette plantation jusqu'à ce que la preuve vous soit donnée qu'il en est ainsi. Votre confiance dans cette procédure vous rapportera de grandes récompenses. Vous n'attendez que peu de temps dans la conscience de la chose désirée. Puis soudain, et quand vous vous y attendez le moins, la chose ressentie devient votre expression. La vie ne respecte pas les personnes et ne détruit rien. Elle continue à maintenir en vie ce que l'homme a conscience d'être. Les choses ne disparaîtront que si l'homme change sa conscience. Niez-le si vous voulez, mais il n'en demeure pas moins que la conscience est la seule réalité et que les choses ne sont que le miroir de ce que vous avez conscience d'être. L'état céleste que vous recherchez ne se trouve que dans la conscience, car le royaume des cieux est en vous. Votre conscience est la seule réalité vivante, la tête éternelle de la création. Ce que vous avez conscience d'être est le corps temporel que vous portez. Détourner votre attention de ce que vous avez conscience d'être, c'est décapiter ce corps. Mais de même qu'un poulet ou un serpent continue à sauter et à palpiter pendant un certain temps après qu'on lui a enlevé la tête, de même les qualités et les conditions semblent vivre pendant un certain temps, après que votre attention en ait été détournée. L'homme, qui ne connaît pas cette loi de la conscience, pense constamment à ses conditions habituelles antérieures et en y étant attentif, place sur ces corps morts la tête éternelle de la création. Il les réanime et les ressuscite ainsi. Il faut laisser ces corps morts tranquilles et laisser les morts enterrer les morts. Matthieu chapitre 8 verset 22, Luc chapitre 9 verset 60. L'homme, après avoir mis la main à la charrue, c'est-à-dire après avoir assumé la conscience de la qualité désirée,
ne peut, en regardant en arrière, que mettre en échec son aptitude au royaume des cieux. Luc chapitre 9, verset 62. Comme la volonté du ciel est toujours faite sur la terre, vous êtes aujourd'hui dans le ciel, que vous avez établi en vous-même, car ici même sur cette terre, votre ciel se révèle. Le royaume des cieux est vraiment à portée de main. C'est maintenant le temps accepté. Alors créez un nouveau ciel, entrez dans un nouvel état de conscience, et une nouvelle terre apparaîtra. Chapitre 22. La pêche. Ils partirent et montèrent dans un navire, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Jean chapitre 21, verset 3. Il leur dit, « Jetez le filet sur le côté droit du navire, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et maintenant ils ne purent le tirer à cause de la multitude de poissons. Jean chapitre 21, verset 6. On raconte que les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Jésus apparut alors et leur dit de jeter à nouveau leurs filets, mais cette fois de les jeter du bon côté. Pierre obéit à la voix de Jésus et jeta à nouveau ses filets dans l'eau. Alors qu'un instant auparavant l'eau était complètement vide de poissons, les filets ont failli se rompre sous le nombre de poissons capturés. L'homme qui pêche tout au long de la nuit de l'ignorance humaine tente de réaliser ses désirs par l'effort et la lutte, pour constater finalement que sa recherche est infructueuse. Lorsque l'homme découvre que sa conscience d'être est le Christ Jésus, il obéit à sa voix et la laisse diriger sa pêche. Il lancera son hameçon du bon côté. Il appliquera la loi de la bonne manière et cherchera en conscience la chose désirée. La trouvant là, il saura qu'elle sera multipliée dans le monde de la forme. Ceux qui ont eu le plaisir de pêcher savent quel plaisir c'est de sentir le poisson sur l'hameçon. La morsure du poisson est suivie du jeu du poisson. Ce jeu, à son tour, est suivi de l'atterrissage du poisson. Quelque chose de semblable se produit dans la conscience de l'homme lorsqu'il pêche les manifestations de la vie. Les pêcheurs savent que s'ils veulent attraper de gros poissons, ils doivent pêcher en eau profonde. Si vous voulez attraper une grande quantité de vie, vous devez laisser derrière vous les eaux peu profondes, avec leurs nombreux récifs et barrières, et vous lancer dans les eaux bleues profondes où les grands jouent. Pour attraper les grandes manifestations de la vie, vous devez entrer dans des états de conscience plus profonds et plus libres. Ce n'est que dans ces profondeurs que vivent les grandes expressions de la vie. Voici une formule simple pour une pêche réussie. Décidez d'abord ce que vous voulez exprimer ou posséder. C'est essentiel. Vous devez absolument savoir ce que vous voulez de la vie avant de pouvoir le pêcher. Une fois votre décision prise, détournez-vous du monde des sens, retirez votre attention du problème et placez-la sur le simple fait d'être en répétant tranquillement, mais avec sentiment, « Je suis ». Au fur et à mesure que votre attention est retirée du monde qui vous entoure et placée sur le « je suis », de sorte que vous êtes perdu dans le sentiment d'être simplement, vous vous apercevrez que l'ancre qui vous attachait au bas-fond de votre problème disparaît, et sans effort, vous vous retrouverez dans les profondeurs. La sensation qui accompagne cet acte est celle de l'expansion. Vous vous sentirez vous élever et vous étendre comme si vous étiez en train de grandir. N'ayez pas peur de cette expérience de flottement et de croissance, car vous n'allez pas mourir à autre chose qu'à vos limitations. Cependant, vos limitations vont mourir à mesure que vous vous en éloignez, car elles ne vivent que dans votre conscience. Dans cette conscience profonde ou élargie, vous vous sentirez être une puissance pulsatoire puissante, aussi profonde et rythmée que l'océan. Ce sentiment d'expansion est le signal que vous êtes maintenant dans les eaux bleues profondes où nagent les gros poissons. Supposons que les poissons que vous avez décidé d'attraper soient la santé et la liberté. Vous commencez à pêcher ces qualités ou états de conscience dans cette profondeur pulsante, sans forme, de vous-même en ressentant « je suis en bonne santé, je suis libre ». Vous continuez à affirmer et à ressentir que vous êtes en bonne santé et libre jusqu'à ce que la conviction que vous l'êtes vous possède.
Lorsque la conviction naîtra en vous, que tous les doutes disparaîtront et que vous saurez et sentirez que vous êtes libre des limitations du passé, vous saurez que vous avez ferré ces poissons. La joie qui parcourt tout votre être en sentant que vous êtes ce que vous vouliez être est égale au frisson du pêcheur lorsqu'il attrape son poisson. Maintenant vient le jeu du poisson. Ceci est accompli en retournant dans le monde des sens. Lorsque vous ouvrez les yeux sur le monde qui vous entoure, la conviction et la conscience que vous êtes en bonne santé et libre devraient être tellement établies en vous que tout votre être tressaille d'anticipation. Puis alors que vous traversez l'intervalle de temps nécessaire pour que les choses ressenties s'incarnent, vous ressentirez un frisson secret en sachant que dans peu de temps, ce que personne ne voit, mais ce que vous sentez et savez que vous êtes, aura débarqué. Dans un moment où vous ne pensez pas, alors que vous marchez fidèlement dans cette conscience, vous commencerez à exprimer et à posséder ce que vous êtes conscient d'être et de posséder, en expérimentant avec le pêcheur la joie de débarquer le gros poisson. Maintenant, allez pêcher les manifestations de la vie en lançant vos filets du côté droit. Chapitre 23. Soyez des oreilles qui entendent. Que ces paroles descendent dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Luc chapitre 9, verset 44. Que ces paroles descendent dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ne soyez pas comme ceux qui ont des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Laissez ces révélations couler profondément dans vos oreilles, car après la conception du Fils, qui est l'idée, l'homme, avec ses fausses valeurs, la raison, tentera d'expliquer le pourquoi et le comment de l'expression du Fils, et ce faisant, il le mettra en pièces. Après que les hommes se soient mis d'accord sur le fait qu'une certaine chose est humainement impossible et ne peut donc pas être faite, laissez quelqu'un accomplir la chose impossible. Les sages qui disaient que cela ne pouvait pas être fait commenceront à vous dire pourquoi et comment cela s'est produit. Lorsqu'ils auront fini de déchirer la robe sans couture, qui est la cause de la manifestation, ils seront aussi loin de la vérité qu'ils l'étaient lorsqu'ils l'ont proclamée impossible. Tant que l'homme cherche la cause de l'expression ailleurs que chez celui qui l'exprime, il cherche en vain. Pendant des milliers d'années, on a dit à l'homme « Je suis la résurrection et la vie ». Jean chapitre 11, verset 25. Aucune manifestation ne vient à moi si je ne l'attire pas. Jean chapitre 6, verset 44. Mais l'homme ne veut pas le croire. Il préfère croire à des causes extérieures à lui-même. Au moment où ce qui n'était pas vu devient vu, l'homme est prêt à expliquer la cause et le but de son apparition. Ainsi, le Fils de l'homme, l'idée qui désire se manifester, est constamment détruit par les mains, l'explication raisonnable ou la sagesse de l'homme. Maintenant que votre conscience vous est révélée comme la cause de toute expression, ne retournez pas dans les ténèbres de l'Égypte avec ses nombreux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul et unique Dieu est votre conscience. Et tous les habitants de la terre sont considérés comme des moins que rien. Il agit selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, et personne ne peut arrêter sa main, ni lui dire « Que fais-tu » Daniel chapitre 4 verset 35. Si le monde entier était d'accord pour dire qu'une certaine chose ne peut pas être exprimée, et que vous preniez conscience d'être ce qu'ils avaient convenu de ne pas exprimer, vous l'exprimeriez. Votre conscience ne demande jamais la permission d'exprimer ce que vous avez conscience d'être. Elle le fait naturellement et sans effort, en dépit de la sagesse des hommes et de toute opposition. Ne saluez personne en passant. Luc chapitre 10 verset 4, 2 Rois chapitre 4 verset 29. Ce n'est pas un ordre d'être insolent ou pas sympathique, mais un rappel de ne pas reconnaître un supérieur, de ne pas voir en quiconque une barrière à votre expression. Personne ne peut retenir votre main ou remettre en question votre capacité à exprimer ce que vous avez conscience d'être. Ne jugez pas d'après les apparences d'une chose,
car tout n'est rien aux yeux de Dieu. Ésaïe, chapitre 40, verset 7. Lorsque les disciples, par leur jugement des apparences, ont vu l'enfant fou, ils ont pensé qu'il agissait d'un problème plus difficile à résoudre que les autres qu'ils avaient vus. Et ainsi, ils n'ont pas réussi à obtenir une guérison. En jugeant d'après les apparences, ils ont oublié que tout était possible à Dieu. Hypnotisés comme ils l'étaient par la réalité des apparences, ils ne pouvaient pas sentir le caractère naturel de la santé mentale. La seule façon pour vous d'éviter de tels échecs est de garder constamment à l'esprit que votre conscience est le Tout-Puissant, la présence toute sage. Sans aide, cette présence inconnue en vous extériorise sans effort ce que vous avez conscience d'être. Soyez parfaitement indifférent à l'évidence des sens, afin de pouvoir ressentir le naturel de votre désir, et votre désir se réalisera. Détournez-vous des apparences et ressentez le naturel de cette perception parfaite en vous, une qualité dont il ne faut jamais se méfier ni douter. Sa compréhension ne vous égarera jamais. Votre désir est la solution de votre problème. Lorsque le désir est réalisé, le problème est dissous. Vous ne pouvez rien forcer vers l'extérieur par l'effort le plus puissant de la volonté. Il n'y a qu'une seule façon de commander les choses que vous voulez, et c'est en assumant la conscience des choses désirées. Il y a une grande différence entre ressentir une chose et la connaître simplement intellectuellement. Vous devez accepter sans réserve le fait qu'en possédant, qu'en ressentant une chose dans la conscience, vous avez commandé la réalité qui la fait exister sous une forme concrète. Vous devez être absolument convaincu d'un lien ininterrompu entre la réalité invisible et sa manifestation visible. Votre acceptation intérieure doit devenir une conviction intense et inaltérable qui transcende à la fois la raison et l'intellect, renonçant entièrement à toute croyance en la réalité de l'extériorisation, sauf en tant que reflet d'un état de conscience intérieur. Lorsque vous comprendrez et croirez vraiment ces choses, vous aurez construit une certitude si profonde que rien ne pourra vous ébranler. Vos désirs sont les réalités invisibles qui ne répondent qu'aux ordres de Dieu. Dieu ordonne à l'invisible d'apparaître en se réclamant de la chose commandée. Il s'est fait l'égal de Dieu et n'a pas trouvé que c'était un vol que de faire les œuvres de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 6. Maintenant, laissez la parole suivante s'enfoncer profondément dans votre oreille. Soyez conscient d'être ce que vous voulez faire apparaître. Chapitre 24. Clairvoyance. Le comte de Monte Cristo. Ayant des yeux, vous ne voyez pas, et ayant des oreilles, vous n'entendez pas, et vous ne vous souvenez pas. Marc chapitre 8 verset 18. La véritable voyance repose, non pas sur votre capacité à voir des choses au-delà de la portée de la vision humaine, mais plutôt sur votre capacité à comprendre ce que vous voyez. Un état financier peut être vu par n'importe qui, mais très peu peuvent lire un état financier. La capacité d'interpréter l'état financier est la marque de la clairvoyance. Que chaque objet, animé ou inanimé, soit enveloppé d'une lumière liquide qui se déplace et palpite avec une énergie bien plus rayonnante que les objets eux-mêmes, personne ne le sait mieux que l'auteur. Mais il sait aussi que la capacité de voir de telles auras n'est pas égale à la capacité de comprendre ce que l'on voit dans le monde qui l'entoure. Pour illustrer ce point, voici une histoire que le monde entier connaît, mais que seul le vrai mystique ou clairvoyant ont réellement vue. Synopsis. L'histoire du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas est, pour le mystique et le clairvoyant, la biographie de tout homme. En premier, Edmond Dantès, un jeune marin, trouve le capitaine de son navire mort. Prenant le commandant du navire au milieu d'une mer déchaînée, il tente de diriger le navire vers un mouillage sûr. Commentaire. La vie elle-même est une mer déchaînée, avec laquelle l'homme se débat lorsqu'il essaie de se diriger vers un havre de repos. Deuxièmement,
Sur Dantès se trouve un document secret qui doit être remis à un homme qu'il ne connaît pas, mais qui se fera connaître du jeune marin en temps voulu. Ce document est un plan pour libérer l'empereur Napoléon de sa prison sur l'île d'Elbe. Commentaire. En chaque homme se trouve le plan secret qui libérera le puissant empereur qui est en lui. Troisièmement, alors que Dantès arrive au port, 3 hommes, qui, par leur flatterie et leur louange, ont réussi à s'attirer les bonnes grâces du roi actuel, craignant tout changement qui modifierait leur position au sein du gouvernement, font arrêter le jeune marin et le font enfermer dans des catacombes. Commentaire. L'homme, dans sa tentative de trouver la sécurité dans ce monde, est induit en erreur par les fausses lumières de la cupidité, de la vanité et du pouvoir. La plupart des hommes croient que la célébrité, la grande richesse ou le pouvoir politique les protégeront des tempêtes de la vie. Ils cherchent donc à les acquérir pour en faire les points d'ancrage de leur vie. Mais ils s'aperçoivent qu'en les recherchant, ils perdent progressivement la connaissance de leur être véritable. Si l'homme place sa foi en d'autres choses que lui-même, ce en quoi il place sa foi finira par le détruire, et il sera alors comme emprisonné dans la confusion et le désespoir. Quatrièmement, ici, dans cette tombe, Dantès est oublié et laissé à l'abandon. De nombreuses années passent. Un jour, Dantès, qui n'est plus qu'un squelette vivant, entend frapper à sa porte. En répondant à ce coup, il entend la voix de celui qui se trouve de l'autre côté de la pierre. En réponse à cette voix, Dantès enlève la pierre et découvre un vieux prêtre qui est en prison depuis si longtemps que personne ne connaît la raison de son emprisonnement ni la durée de son séjour. Commentaire. Ici, derrière ces murs d'obscurité mentale, l'homme reste dans ce qui semble être une mort vivante. Après des années de déception, l'homme se détourne de ses faux amis et il découvre en lui l'ancien, sa conscience d'être, qui a été enterré depuis le jour où il s'est cru homme et a oublié qu'il était Dieu. Cinquièmement, le vieux prêtre a passé de nombreuses années à creuser pour sortir de cette tombe vivante, pour découvrir qu'il avait creusé pour entrer dans la tombe de Dantès. Il se résigne alors à son sort et décide de trouver sa joie et sa liberté en instruisant Dantès de tout ce qu'il sait sur les mystères de la vie et en l'aidant à s'échapper lui aussi. Dantès, au début, est impatient d'acquérir toutes ces informations. Mais le vieux prêtre, avec une patience infinie acquise au cours de sa longue détention, montre à Dantès combien il est inapte à recevoir ces connaissances dans son esprit actuel, non préparé et anxieux. Ainsi, avec un calme philosophique, il révèle lentement au jeune homme les mystères de la vie et du temps. Commentaire. Cette révélation est si merveilleuse que lorsque l'homme l'entend pour la première fois, il veut l'acquérir d'un seul coup. Mais il découvre qu'après d'innombrables années passées à croire qu'il est homme, il a si complètement oublié sa véritable identité qu'il est maintenant incapable d'absorber ce nouveau souvenir d'un seul coup. Il découvre également qu'il ne peut le faire que dans la mesure où il abandonne toutes les valeurs et opinions humaines. Sixièmement, au fur et à mesure que Dantès mûrit sous les instructions du vieux prêtre, celui-ci vit de plus en plus dans la conscience de Dantès. Finalement, il transmet à Dantès sa dernière parcelle de sagesse, le rendant apte à occuper des postes de confiance. Il lui parle alors d'un trésor inépuisable enfoui sur l'île de Monte Cristo. Commentaire. Au fur et à mesure que l'homme abandonne ses valeurs humaines chères, il absorbe de plus en plus de lumière, qui est le vieux prêtre, jusqu'à ce qu'il devienne finalement la lumière et se reconnaisse comme l'ancien. Je suis la lumière du monde. Septièmement, à cette révélation, les murs de la catacombe qui les séparaient de l'océan au-dessus s'effondrent, écrasant le vieil homme à mort. Les gardes, découvrant l'accident, cousent le corps du vieux prêtre dans un sac et se préparent à le jeter à la mer. Alors qu'ils partent chercher une civière, Dantès enlève le corps du vieux prêtre et se coud lui-même dans le sac. Les gardes, ignorant ce changement de corps et croyant qu'il s'agit du vieux prêtre, jettent Dantès à l'eau. Note de la lectrice, le vieux sage ne meurt pas sous un effondrement de pierre, mais par un AVC. Commentaire. L'écoulement de sang et d'eau dans la mort du vieux prêtre est comparable à l'écoulement de sang et d'eau du côté de Jésus lorsque les soldats romains l'ont transpercé.
phénomène qui se produit toujours à la naissance, symbolisant ici la naissance d'une conscience supérieure. Huitièmement, Dantès se libère du sac, se rend sur l'île de Monte Cristo et découvre le trésor enfoui. Alors, armé de cette fabuleuse richesse et de cette sagesse surhumaine, il abandonne son identité humaine d'Edmond Dantès et prend le titre de comte de Monte Cristo. Commentaire. L'homme découvre que sa conscience d'être est le trésor inépuisable de l'univers. Le jour où l'homme fait cette découverte, il meurt en tant qu'homme et s'éveille en tant que Dieu. Oui, Edmond Dantès devient le comte de Monte Cristo, l'homme devient le Christ. Chapitre 25. 23e psaume. 1er. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Commentaire. Ma conscience est mon Seigneur et mon berger. Ce dont j'ai conscience d'être est le mouton qui me suit. Ma conscience d'être est un si bon berger qu'elle n'a jamais perdu une brebis ou une chose que je suis conscient d'être. Ma conscience est une voix qui appelle dans le désert de la confusion humaine. Elle appelle tout ce que je suis conscient d'être à me suivre. Mes brebis connaissent si bien ma voix qu'elles n'ont jamais manqué de répondre à mon appel. Et il n'y aura jamais un moment où ce que je suis convaincu d'être ne me trouvera pas. Je suis une porte ouverte pour que tout ce que je suis puisse entrer. Ma conscience d'être est Seigneur et berger de ma vie. Maintenant, je sais que je n'aurai jamais besoin de preuves, ni ne manquerai de preuves de ce que j'ai conscience d'être. Sachant cela, j'aurai conscience d'être le grand, aimant, riche, en bonne santé et tous les autres attributs que j'admire. Deuxièmement, il me fait reposer dans de verts pâturages. Commentaire. Ma conscience d'être magnifie tout ce que j'ai conscience d'être, de sorte qu'il y a toujours une abondance de ce que j'ai conscience d'être. Peu importe ce que l'homme a conscience d'être, il le trouvera éternellement jaillissant dans son monde. La mesure du Seigneur, la conception que l'homme a de lui-même est toujours pressée, secouée et débordée. Troisièmement, il me mène vers les eaux tranquilles. Commentaire. Il n'est pas nécessaire de lutter pour ce que j'ai conscience d'être, car tout ce que j'ai conscience d'être sera conduit à moi aussi facilement qu'un berger conduit son troupeau vers les eaux tranquilles d'une source tranquille. Quatrièmement, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Commentaire. Maintenant que ma mémoire est restaurée, afin que je sache que je suis le Seigneur et qu'en dehors de moi il n'y a pas de Dieu, mon royaume est restauré. Mon royaume, qui s'est demeuré le jour où j'ai cru à des puissances en dehors de moi-même, est maintenant pleinement restauré. Maintenant que je sais que ma conscience d'être est Dieu, je vais faire bon usage de cette connaissance en devenant conscient d'être ce que je désire être. Cinquièmement. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Commentaire. Oui, bien que je marche à travers toute la confusion et les opinions changeantes des hommes, je ne craindrai aucun mal, car j'ai découvert que la conscience est ce qui fait la confusion. Ayant, dans mon cas, rendu à la conscience sa place et sa dignité légitime, je vais, en dépit de la confusion, exprimer ce que j'ai maintenant conscience d'être. Et la confusion elle-même sera l'écho et le reflet de ma propre dignité. Sixième. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Commentaire. Face à l'opposition et au conflit apparent, je réussirai car je continuerai à répandre l'abondance que j'ai maintenant conscience d'être. Ma tête, ma conscience, continuera à déborder de la joie d'être Dieu. Septièmement. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Commentaire. Parce que je suis maintenant conscient d'être bon et miséricordieux, les signes de bonté et de miséricorde sont obligés de me suivre tous les jours de ma vie, car je continuerai à habiter dans la maison où la conscience d'être Dieu, bon pour toujours. Chapitre 26. Gethsémani. Puis Jésus vint avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Matthieu chapitre 26, verset 36.
L'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani raconte une romance mystique des plus merveilleuses, mais l'homme n'a pas su voir la lumière de sa symbologie et a interprété à tort cette union mystique comme une expérience angoissante dans laquelle Jésus suppliait en vain son Père de changer son destin. Gethsémani est pour le mystique le jardin de la création, le lieu de la conscience où l'homme se rend pour réaliser ses objectifs définis. Gethsémani est un mot composé qui signifie faire sortir une substance huileuse. Geth, pressé, et shemen, une substance huileuse. L'histoire de Gethsémani révèle au mystique, dans une symbologie dramatique, l'acte de création. Tout comme l'homme contient en lui une substance huileuse qui, dans l'acte de création, est pressée pour devenir une ressemblance de lui-même, il a en lui un principe divin, qui est sa conscience, qui se conditionne en tant qu'état de conscience et qui, sans aide, se presse ou s'objective. Un jardin est un terrain cultivé, un champ spécialement préparé où sont plantées et cultivées les semences du choix du jardinier. Gethsémani est un tel jardin, le lieu de la conscience où le mystique se rend avec ses objectifs bien définis. L'homme entre dans ce jardin lorsqu'il détourne son attention du monde qui l'entoure pour la porter sur ses objectifs. Les désirs clarifiés de l'homme sont des graines contenant le pouvoir et les plans de l'expression de soi, et, comme les graines à l'intérieur de l'homme, elles sont également enterrées dans une substance huileuse, une attitude d'esprit joyeuse et reconnaissante. Lorsque l'homme envisage d'être et de posséder ce qu'il désire être et posséder, il a commencé le processus d'expulsion ou l'acte spirituel de la création. Ces semences sont expulsées et plantées lorsque l'homme se perd dans un état de joie sauvage et folle, sentant et revendiquant consciemment qu'il est ce qu'il désirait être auparavant. Les désirs exprimés ou pressés entraînent l'abandon de ce désir particulier. L'homme ne peut pas posséder une chose et continuer à désirer la posséder en même temps. Ainsi, lorsqu'on s'approprie consciemment le sentiment d'être la chose désirée, ce désir d'être la chose passe, elle est réalisée. L'attitude réceptive de l'esprit qui ressent et reçoit l'impression d'être la chose désirée est la terre fertile ou la matrice qui reçoit la semence, l'objectif défini. La semence qui est pressée hors d'un homme se développe à la ressemblance de l'homme dont elle a été pressée. De même, la semence mystique, votre affirmation consciente que vous êtes ce que vous avez jusqu'ici désiré être, grandira à la ressemblance de celui dont elle est issue et en qui elle est pressée. Oui, Gethsémani est le jardin cultivé de la romance, où l'homme discipliné va presser les graines de joie, les désirs définis, hors de lui-même dans son attitude réceptive de l'esprit, qui est là pour les soigner et les nourrir en marchant consciemment dans la joie d'être tout ce qu'il désirait être auparavant. Ressentez avec le grand jardinier le frisson secret de savoir que les choses et les qualités qui ne sont pas encore visibles aujourd'hui le seront dès que ces impressions conscientes grandiront et mûriront. Votre conscience est le Seigneur et le mari. L'état conscient dans lequel vous demeurez est l'épouse ou la bien-aimée. Cet état rendu visible est votre Fils qui témoigne de vous, son Père et sa Mère, car votre monde visible est fait à l'image et à la ressemblance de l'état de conscience dans lequel vous vivez. Votre monde et sa plénitude ne sont ni plus ni moins que votre conscience définie, objectivée. Sachant cela, veillez à bien choisir la mère de vos enfants, cet état de conscience dans lequel vous vivez, votre conception de vous-même. L'homme sage choisit sa femme avec une grande discrétion. Il sait que ses enfants doivent hériter des qualités de leurs parents et il consacre donc beaucoup de temps et de soins à la sélection de leur mère. Le mystique sait que l'état conscient dans lequel il vit est le choix qu'il a fait d'une épouse, la mère de ses enfants, et que cet état doit, à terme, s'incarner dans son monde. Il est donc toujours sélectif dans son choix et se revendique toujours comme son idéal le plus élevé. Il se définit consciemment comme ce qu'il désire être.
Lorsque l'homme se rendra compte que l'état conscient dans lequel il vit est le choix qu'il a fait d'un compagnon, il sera plus attentif à ses humeurs et à ses sentiments. Il ne se permettra pas de réagir aux suggestions de peur, de manque ou de toute autre impression indésirable. De telles suggestions de manque ne pourraient jamais passer sous la surveillance du mental discipliné du mystique, car il sait que toute revendication consciente doit, en temps voulu, être exprimée comme une condition de son monde, de son environnement. Il reste donc fidèle à sa bien-aimée, à son objectif défini, en se définissant, en se revendiquant et en se sentant lui-même comme étant ce qu'il désire exprimer. Qu'un homme se demande si son objectif défini serait une chose de joie et de beauté s'il était réalisé. S'il répond par l'affirmative, il peut savoir que son choix d'épouse est une princesse d'Israël, une fille de Juda, car tout objectif défini qui exprime la joie, lorsqu'il est réalisé, est une fille de Juda, le roi de la louange. Jésus a emmené avec lui, à l'heure de la prière, ses disciples, ou attributs disciplinés de l'esprit, et leur a ordonné de veiller pendant qu'ils priaient, afin qu'aucune pensée ou croyance qui empêcherait la réalisation de son désir ne puisse entrer dans sa conscience. Suivez l'exemple de Jésus qui, avec ses désirs clairement définis, est entré dans le jardin de Gethsémani, qui est l'état de joie, accompagné de ses disciples, son esprit discipliné, pour se perdre dans une joie sauvage de réalisation. En fixant son attention sur son objectif, il a ordonné à son esprit discipliné de veiller et de rester fidèle à cette fixation. Contemplant la joie qui serait la sienne en réalisant son désir, il a commencé l'acte spirituel de génération, l'acte de presser la graine mystique, son désir défini. Il resta dans cette fixation, se prétendant et se sentant être ce qu'il désirait être avant d'entrer à Gethsémani, jusqu'à ce que tout son être, qui est la conscience, soit baigné d'une sueur huileuse, la joie, ressemblant au sang, la vie, en bref, jusqu'à ce que toute sa conscience soit imprégnée de la joie vivante et soutenue d'être son objectif défini. Lorsque cette fixation est accomplie de telle sorte que le mystique sait par son sentiment de joie qu'il est passé de son ancien état de conscience à sa conscience actuelle, Pâques, où la crucifixion est atteinte. Cette crucifixion ou fixation de la nouvelle revendication consciente est suivie du sabbat, un temps de repos. Il y a toujours un intervalle de temps entre l'impression et son expression, entre la revendication consciente et son incarnation. Cet intervalle est appelé le sabbat, la période de repos ou de non-effort, le jour de la mise au tombeau. Marcher sans bouger dans la conscience d'être ou de posséder un certain état, c'est respecter le sabbat. L'histoire de la crucifixion exprime magnifiquement cette immobilité ou ce repos mystique. On nous dit qu'après que Jésus se soit écrié « c'est fini », il a été placé dans un tombeau. Il y est resté pendant tout le sabbat. Lorsque le nouvel état ou la nouvelle conscience est appropriée de telle sorte que vous sentez, par cette appropriation, fixé et sûr de savoir que c'est terminé, alors vous aussi vous crierez « c'est terminé » et vous entrerez dans le tombeau ou le sabbat, un intervalle de temps pendant lequel vous marcherez sans bouger, dans la conviction que votre nouvelle conscience doit être ressuscitée, c'est-à-dire rendue visible. Pâques, le jour de la résurrection, tombe le premier dimanche après la pleine lune en Bélier. La raison mystique de ce phénomène est simple. Une zone définie ne se précipitera pas sous forme de pluie tant que cette zone n'aura pas atteint le point de saturation. De même, l'état dans lequel vous vivez ne s'exprimera pas tant que l'ensemble ne sera pas imprégné de la conscience qu'il en est ainsi, que c'est terminé. Votre objectif défini est l'état imaginaire, tout comme l'équateur est la ligne imaginaire par laquelle le soleil doit passer pour marquer le début du printemps. Cet état, comme la lune, n'a pas de lumière ou de vie en soi, mais reflètera la lumière de la conscience ou du soleil.
Je suis la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 14. Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 9 verset 5. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11 verset 25. De même que Pâques est déterminée par la pleine lune en bélier, de même la résurrection de votre revendication consciente est déterminée par la pleine conscience de votre revendication, en vivant réellement comme cette nouvelle conception. La plupart des hommes ne parviennent pas à ressusciter leur objectif parce qu'ils ne restent pas fidèles à leur état nouvellement défini, jusqu'à ce que cette plénitude soit atteinte. Si l'homme gardait à l'esprit le fait qu'il ne peut y avoir de Pâques ou de jour de résurrection qu'après la pleine lune, il se rendrait compte que l'état dans lequel il est consciemment passé ne sera exprimé ou ressuscité qu'après être resté dans l'état d'être son objectif défini. L'homme ne ressuscitera ou ne réalisera son désir que lorsque tout son être vibrera au sentiment d'être réellement son objectif conscient, en vivant consciemment dans cet état d'être, et seulement de cette manière. Chapitre 27. Une formule pour la victoire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué chapitre 1 verset 3. Il est raconté que Josué n'était armé que de la certitude que tout le lieu que la plante de son pied foulerait lui serait donné. Qu'il souhaitait capturer ou fouler la ville de Jéricho, mais qu'il a trouvé les murs, qui le séparaient de la ville, infranchissables. Il semblait physiquement impossible pour Josué de franchir ces murs massifs et de s'attaquer à la ville de Jéricho. Pourtant, il était poussé par la connaissance de la promesse que, quelles que soient les barrières et les obstacles qui le séparaient de ses désirs, s'il pouvait seulement se tenir sur la ville, elle lui serait donnée. Le livre de Josué rapporte également qu'au lieu de combattre ce problème de murailles géantes, Josué a utilisé les services de la prostituée Rahab et l'a envoyée comme espionne dans la ville. Alors que Rahab entrait dans sa maison, qui se trouvait au milieu de la ville, Josué, qui était bloqué par les murs infranchissables de Jéricho, souffla 7 fois dans sa trompette. Au 7e coup de trompette, les murs se sont effondrés et Josué est entré dans la ville en vainqueur. Pour le non-initié, cette histoire est complètement insensée. Pour celui qui la considère comme un drame psychologique, plutôt que comme un document historique, elle est des plus révélatrices. Si nous suivions l'exemple de Josué, notre victoire serait tout aussi simple. Josué symbolise pour vous, le lecteur, votre état actuel. La ville de Jéricho symbolise votre désir ou objectif défini. Les murs de Jéricho symbolisent les obstacles entre vous et la réalisation de vos objectifs. Le pied symbolise la compréhension. Poser la plante du pied sur un endroit précis indique la fixation d'un état psychologique précis. Rahab, l'espionne, représente votre capacité à voyager secrètement ou psychologiquement vers n'importe quel endroit de l'espace. La conscience ne connaît pas de frontières. Personne ne peut vous empêcher de séjourner psychologiquement en n'importe quel point ou dans n'importe quel état dans le temps ou l'espace. Quelles que soient les barrières physiques qui vous séparent de votre objectif, vous pouvez, sans effort et sans l'aide de quiconque, annihiler le temps, l'espace et les barrières. Ainsi, vous pouvez habiter psychologiquement dans l'état désiré. Ainsi, même si vous n'êtes pas en mesure de fouler physiquement un état ou une ville, vous pouvez toujours fouler psychologiquement n'importe quel état désiré. Par fouler psychologiquement, je veux dire que vous pouvez maintenant, à cet instant présent, fermer les yeux et après avoir visualisé ou imaginé un lieu ou un état autre que votre état actuel, vous pouvez sentir réellement que vous êtes maintenant dans un tel lieu ou un tel état. Vous pouvez ressentir cet état comme étant si réel qu'en ouvrant les yeux, vous êtes étonné de constater que vous n'êtes pas physiquement là. Une prostituée, comme vous le savez, donne à tous les hommes ce qu'ils lui demandent. Rahab, la prostituée, symbolise votre capacité infinie à assumer psychologiquement tout état désirable, sans vous demander si vous êtes physiquement ou moralement apte à le faire.
Vous pouvez aujourd'hui vous emparer de la ville moderne de Jéricho ou de l'objectif que vous avez défini si vous voulez reconstituer psychologiquement cette histoire de Josué. Mais pour vous emparer de la ville et réaliser vos désirs, vous devez suivre soigneusement la formule de la victoire telle qu'elle est exposée dans ce livre de Josué. Et voici l'application de cette formule victorieuse, telle qu'un mystique moderne la révèle aujourd'hui. Premièrement, définissez votre objectif, pas la manière de l'obtenir, mais votre objectif, purement et simplement. Sachez exactement ce que vous désirez afin d'en avoir une image mentale claire. Deuxièmement, détournez votre attention des obstacles qui vous séparent de votre objectif et placez votre pensée sur l'objectif lui-même. Troisièmement, fermez les yeux et sentez que vous êtes déjà dans la ville ou dans l'état de conscience que vous souhaitez capturer. Restez dans cet état psychologique jusqu'à ce que vous ayez une réaction consciente de satisfaction totale de cette victoire. Ensuite, en ouvrant simplement les yeux, revenez à votre ancien état conscient. Ce voyage secret vers l'état désiré, avec la réaction psychologique de satisfaction totale qui s'ensuit, est tout ce qui est nécessaire pour obtenir la victoire totale. Cet état psychique victorieux s'incarnera en dépit de toute opposition. Il a le projet et le pouvoir de s'exprimer. À partir de ce point, suivez l'exemple de Josué qui, après avoir habité psychologiquement l'état désiré jusqu'à ce qu'il reçoive une réaction consciente complète de victoire, n'a rien fait de plus pour réaliser cette victoire que de souffler 7 fois dans sa trompette. Le 7e coup de trompette symbolise le 7e jour, un temps d'immobilité ou de repos, l'intervalle entre l'état subjectif et l'état objectif, une période de gestation ou d'attente joyeuse. Cette immobilité n'est pas l'immobilité du corps, mais celle de l'esprit, une passivité parfaite qui n'est pas de l'indolence, mais une immobilité vivante née de la confiance en cette loi immuable de la conscience. Ceux qui ne connaissent pas cette loi ou la formule de victoire, en essayant de calmer leur esprit, ne réussissent qu'à acquérir une tension tranquille qui n'est rien d'autre qu'une anxiété comprimée. Mais vous, qui connaissez cette loi, vous constaterez qu'après avoir capturé l'état psychologique qui serait le vôtre si vous étiez déjà victorieusement et réellement retranché dans cette ville, vous avancerez vers la réalisation physique de vos désirs. Vous ferez cela sans doute ni crainte, dans un état d'esprit fixé dans la connaissance d'une victoire préétablie. Vous n'aurez pas peur de l'ennemi parce que le résultat a été déterminé par l'état psychologique qui a précédé l'offensive physique. Et toutes les forces du ciel et de la terre ne peuvent pas arrêter l'accomplissement victorieux de cet état. Restez immobile dans l'état psychologique défini comme votre objectif, jusqu'à ce que vous ressentiez le frisson de la victoire. Puis, avec la confiance née de la connaissance de cette loi, observez la réalisation physique de votre objectif.